Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 10h30, je suis un petit peu en retard. Hier on est sortis avec mon chéri et des amis. Et là ce midi on part manger chez mes parents. Il y aura mes grands-parents, ma soeur, son chéri, mon fils qu'on va du coup récupérer parce qu'on part ensuite direction Montpellier pour passer 2-3 jours juste histoire de changer un petit peu d'air. Pour vous expliquer rapidement, de toute façon vous avez suivi sur Instagram je pense toute cette histoire, mais ma chienne est tombée gravement malade, son pronostic vital était engagé, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo à la toute fin. C'est mon petit miracle de Noël parce que Nala va mieux, le pronostic vital n'est plus engagé, il faut toujours la surveiller, elle est toujours sous traitement et alimentation très stricte. Et donc en fait nous étions censés être en Norvège à l'heure actuelle. Je vous en avais pas parlé parce que c'était une surprise pour un ami de mon chéri. On devait partir à 4 direction la Norvège pour 8 jours. Malheureusement, vous vous en doutez, avec tout ce qui s'est passé pour Nala, on a dû annuler parce que on savait pas en fait s'il allait falloir qu'on l'euthanasie. On savait pas en fait de quoi allait être fait demain, donc je ne me voyais absolument pas partir en Norvège pour 8 jours avec ma chienne malade à ce point. Donc on a annulé, nos amis sont partis quand même, du coup on a des photos qui nous donnent bien envie, mais on est content pour eux qui profitent. Et comme ma Nala va mieux, je me suis dit que plutôt que de rester à végéter ici, autant qu'on prenne 2-3 jours tous les trois avec mon fils et mon chéri. Comme ça c'est pas trop long, on n'est pas trop loin non plus si jamais il y a un problème, mais de toute façon Nala est entre de très bonnes mains chez mes parents, je n'ai aucun souci à me faire. Donc voilà, écoutez, je vous embarque avec nous. Il faudra aussi que je vous montre la déco de Noël un petit peu plus tard dans le vlog parce que ça y est, nous avons décoré la maison. Sur ce, comme je vous le disais, nous ne sommes pas en avance, donc je file préparer les valises et on se retrouve un petit peu plus tard, je pense directement à Montpellier. Ça y est, on vient d'arriver à l'appartement, le trajet s'est vraiment super bien passé, mon fils a dormi tout le long, je vous fais un petit tour. C'est un petit studio mais ça ira très bien pour 2 nuits, donc là quand on rentre il y a directement la salle de bain avec toilette et baignoire. Et ensuite ici le salon avec la petite cuisine. On a un joli balcon juste ici avec une jolie vue, bon il y a des appartements en face mais franchement je trouve ça très agréable. Et juste ici du coup je vous montre pas parce que le petit monstre se fait changer la couche, mais voilà on a notre chambre avec le lit pour notre fils, donc franchement on va être bien ici. Et donc là du coup on change le loulou, on l'habille en un petit peu plus léger parce qu'il était en jogging polaire et on va partir à Bayargues, c'est à 15 minutes d'ici. Ça s'appelle Royal Kids il me semble de mémoire et en fait c'est vraiment des jeux en intérieur pour les enfants. Comme il fait pas très beau là c'est vraiment l'idéal, donc on va aller le faire se défouler dans les toboggans, il y a des jeux en mousse, il y a des parcours, enfin vraiment il va s'éclater. Ensuite je garde le programme surprise parce que j'ai des oreilles là-bas qui écoutent, on veut lui faire la surprise. Voilà, donc écoutez je vous embarque avec moi au portable parce que là sinon ça va être trop compliqué avec la grosse caméra. Bon du coup nous sommes arrivés à la deuxième petite surprise du jour pour monsieur. On s'arrête à McDo. On vient pas souvent ici avec lui mais là on s'est dit qu'on allait lui faire un petit plaisir. Puis de toute façon avec son truc de l'oralité c'est pas évident de manger avec lui en extérieur. Donc voilà, petit McDo pour terminer la soirée. C'était super chouette, Royal Kids. Franchement il s'est éclaté. Donc là on va bien pouvoir se remplir l'avance parce que je vous avoue que ça nous a ouvert l'appétit. C'est bon, nous sommes rentrés à l'appartement, on a passé vraiment une superbe journée. Là mon fils est en train de prendre son bain avec mon chéri. Et il est donc l'heure pour moi de vous parler du sponsor de cette vidéo qui est une nouvelle fois BetterHelp. BetterHelp est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous donne accès à plus de 300 thérapeutes français certifiés et inscrits à l'agence régionale de santé. Ces thérapeutes sont des psychologues cliniciens et psychothérapeutes, tous qualifiés pour vous proposer un accompagnement adapté à vos besoins et à votre situation personnelle. C'est très simple, il vous suffit de remplir un rapide questionnaire afin que la plateforme puisse cibler vos besoins et vos attentes. Ensuite, vous êtes mis en relation avec un thérapeute adapté et pas juste le premier qui était disponible. Chose très importante, avec BetterHelp, vous ne parlez pas à une intelligence artificielle. Vous avancez avec un professionnel formé, capable de comprendre, de challenger et de guider. Pas juste de valider vos émotions et de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. L'intelligence artificielle, ça a vraiment plein de bons côtés sur plein de domaines différents, mais je pense que lorsqu'on attaque le sujet de la santé mentale, il est important de faire appel à de vrais professionnels qualifiés. Parce que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est vraiment l'illusion d'un soutien thérapeutique, que vous alimentez de vos mots, de vos croyances et de vos attentes, et en fait, l'IA vous les renvoie exactement comme vous voulez les entendre. Alors qu'un vrai thérapeute, lui, vous donne les clés pour avancer et vous accompagne réellement. Et ce qui est cool
avec BetterHelp, c'est que si jamais le professionnel avec lequel vous êtes en communication ne vous convient pas, vous pouvez en changer à tout moment et sans frais supplémentaires. Le but, c'est vraiment que vous puissiez trouver le professionnel de santé avec lequel vous vous sentiez à l'aise et en confiance. Vous pouvez également choisir la façon dont vous souhaitez communiquer avec ce thérapeute, soit par message écrit, soit en visio, soit en appel. Et ce qui est trop bien, je trouve, c'est que si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, vous pouvez envoyer des messages entre les séances à votre thérapeute. Si vous avez un problème à l'instant T, plus besoin d'attendre la séance de la semaine prochaine, c'est vraiment un suivi en continu. C'est une solution flexible et sans engagement, vous pouvez la mettre en pause à n'importe quel moment. Vous le savez, la santé mentale est pour moi un sujet très important. Si moi-même je ne m'étais pas fait accompagner, je n'en serais pas là aujourd'hui. Alors si jamais vous voulez tester BetterHelp, je vous mets le lien en barre d'infos, www.betterhelp.com. Il vous offre 10% de réduction sur le premier mois, donc c'est l'occasion ou jamais de tester. Et une nouvelle fois, merci BetterHelp pour votre confiance. Maintenant, il est l'heure pour moi d'aller préparer le lit de mon fils. Je garde ma veste parce qu'il fait pas très chaud dans ce Airbnb. Je pense que l'isolation est très mauvaise, donc là, on a vraiment tout fermé, les volets, les rideaux, pour essayer de garder la chaleur au maximum. Et le sol est très frais, il fait assez frais, donc je vais bien couvrir mon fils pour cette nuit. Ouh là 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 là, on va mettre un pyjama très chaud. Pas bien. Pourquoi t'es pas bien, mon chat? Le nez? Et tu dormiras avec des petites chaussettes ce soir, mon chat. C'est là. C'est long? Bah pardon, on fait au plus vite, hein, tu sais. C'est un nouveau pyjama. Tout doux. Et c'est quoi ici? C'est des petits nounours. Des pandas et C'est pas des pandas, c'est des oursons. Tu veux aller jouer un peu avant d'aller au dodo? On se retrouve, nous sommes le lendemain matin. Mon fils est pas mal réveillé cette nuit parce que il est un petit peu malade et comme il fait froid dans le Airbnb, ça n'arrange rien. On va envoyer, je pense, un petit message à la propriétaire pour savoir s'il y a un réglage, je sais pas, sur un thermostat quelque part à faire. Je ne pense pas. Je pense juste que c'est très mal isolé et que les radiateurs ne fonctionnent juste pas. Aujourd'hui, programme du jour, on part direction Columbus, je pense, pour prendre le petit déjeuner pour commencer la journée. Et ensuite, on va aller à Planète Océan. C'est un aquarium géant. Comme aujourd'hui ils n'ont pas prévu qu'il fasse très très beau, je me suis dit qu'on allait faire des activités en intérieur et surtout qu'on passe à la pharmacie parce qu'on est tous malades. Voilà le petit programme de la journée, je vous embarque avec nous bien évidemment. Bonjour à vous. Bonjour. Ça vous fait plaisir. Alors on va vous prendre un chocolat viennois. En taille moyenne. Oui, avec un pain au chocolat Un peu en chocolat. et un cookie cœur noisette s'il vous plaît. Merci. Qui tourne noisette, très bien. Ils sont énormes. Bon, on vient d'arriver au restaurant, du coup on s'est mis dans un resto pour le petit monstre en face de moi, c'est un resto pirate, je crois que c'est Pirate Paradise, un truc comme ça, je vais vous montrer, c'est trop chouette. Le petit ours banane c'était très sympa, mais il est vraiment KO, donc là faut qu'on se dépêche pour l'amener à la sieste je pense. Donc voilà, écoutez, on va manger et ensuite on va rentrer pour la sieste. Là, on peut dire que c'est vraiment 3 jours dédiés à mon fils en plein milieu du restaurant. Il y a une aire de jeu juste en face de moi, un truc géant. C'est trop bien, on s'entendait pas du tout à ça. Et du coup, là, on attend, on joue une petite demi-heure ici parce qu'en fait, à 13h30, il y a un spectacle apparemment fait exprès pour les enfants avec des pirates et tout. Donc, on va attendre de voir. Regarde, comme vous pouvez l'entendre, mon fils s'éclate derrière. Franchement, c'est trop cool. Si vous avez des enfants, il faut vraiment que vous veniez à ce restaurant à Montpellier. On se retrouve, nous sommes le lendemain matin, je vous ai complètement laissé tomber hier. L'après-midi, on est parti au Polygone, le deuxième centre commercial de Montpellier. Et on a fait quelques cadeaux de Noël. Là, on est aux eaux du Lunaret. On est un petit peu perplexe parce que l'entrée est gratuite. Donc on a un peu peur de ne pas voir beaucoup d'animaux. Dans tous les cas, le soleil est avec nous, ça nous fait nous balader. Donc c'est le principal. Et une fois qu'on a fini la visite, on ira manger, je pense, tranquillement. Et retour à la maison.
on arrive quand même à voir des animaux, mais tout est assez éparpillé. En fait, le zoo est vraiment beaucoup en travaux, donc il y a beaucoup d'enclos vides. On marche beaucoup pour voir un animal par-ci par-là. Et il fait très très froid par contre. Le soleil est là, mais qu'est-ce qu'il fait froid, il y a un vent de fou. Mais écoutez, on aura vu les principaux déjà, girafes, rhinocéros. Là, on part voir les lions et je pense que ce sera pas mal. Ensuite, on ira manger tranquillement. Bien rentré à la maison, mon chéri est parti au travail ce midi, mon fils passe la journée avec son papa et moi je voulais vous montrer du coup la déco de Noël qu'on a fait, mais c'est un petit peu le bazar, donc avant ça je vais faire un brin de ménage et ensuite je vous montre la déco qu'on a installée dans la maison. Niveau décoration de Noël, moi je mets souvent l'accent vraiment sur le séjour, la pièce à vivre et la chambre de mon fils parce que le reste en soi, je vous avoue que je m'en fous un petit peu. Si vous vous demandez ce que j'ai sur le bout du doigt, c'est un pansement pas de patrouille pour faire plaisir à mon fils. Je me suis cassé mon ongle et comme je faisais que me l'accrocher, je me suis dit qu'en attendant de prendre rendez-vous chez ma prothésiste ongulaire, j'allais me mettre un petit pansement. Donc écoutez, c'est parti, je vous montre ça de suite. Alors voilà pour ce que j'ai mis dans l'entrée, je trouve ça trop beau. C'est un vase qui vient, je crois que tout vient de chez Maison du Monde d'ailleurs. Les petites maisons s'allument ici, je trouve ça trop mignon. Et ensuite voilà une vue d'ensemble de la pièce à vivre avec, je sais ce qui vous intéresse le plus, le sapin de Noël. Attendez, je vais vous l'allumer. Voilà donc ce que ça donne une fois allumé, je le trouve tellement beau. J'ai mis le petit Père Noël juste ici à côté et voilà ce que ça donne pour le sapin de plus près. Il est magnifique, à chaque fois on me demande, c'est un balsam Hill, il m'a coûté très cher mais je suis ravie de mon investissement. Juste ici sur le buffet, du coup j'ai mis les chaussettes pour mon fils, ma chienne et moi. Juste ici il y aura celle de mon chéri qui est en transit encore. Et donc sur le buffet en premier, j'ai mis la crèche ici. Nous avons acheté cette petite décoration nounours qui s'allume et fait de la musique chez Jiffy pour mon fils. De casse-noisette juste là. Donc voilà un petit peu la vue d'ensemble. C'est vraiment le point central de la maison. C'est là où j'ai vraiment mis le plus de déco. Sur la table, j'ai fait un petit peu plus soft. J'ai juste mis ces décorations un petit peu dorées dans les pots que j'avais déjà. Et ici, vous pouvez apercevoir les petits achats que nous avons fait au Polygone. C'est 3 pulls de Noël pour tous les 3. On va être très kitsch, mais j'adore. Au niveau du meuble télé, rien de fou parce que j'ai pas grand chose qui rentre et avec la télé gigantesque qu'on a, on peut pas faire trop de décoration. Et du coup, j'ai mis 3 petites étoiles et des boîtes. Sur la table, j'ai fait 7 petites compos de bougies avec une couronne autour. Ma petite Nala qui fait un gros dodo, j'ai mis un plaid de Noël avec les sapins. Bon, le canapé c'est toujours un peu en chantier. Tant que Nala est pas encore totalement remise. Bon bref, voilà, on laisse un peu comme ça des plaids partout. Et donc ensuite, nous passons à l'étage où ici, j'ai mis des nœuds sur absolument toutes les portes. J'adore, je trouve ça tellement beau. J'avais fait pareil l'année dernière et j'aime trop. Dans la chambre de mon fils, ça donne ça. C'est pas très beau, mais écoutez, c'est lui qui a choisi. Il est très content, donc c'est le principal. Ici, il a mis une guirlande rose et une guirlande rouge. Ça ne va absolument pas ensemble, mais mon fils adore le rose. Il a voulu prendre ce petit renne trop mignon. Et là, bon, on s'est clairement laissé déborder par la joie de mon fils à l'idée de faire Noël. Voilà, on en a ras-le-bol, on en a plein la tête toute la journée des musiques. Attendez, je vais vous en faire profiter un petit peu quand même. Voilà, vous avez une idée de ce qu'on vit tous les jours depuis que nous avons acheté ces horreurs. Au niveau du lit, je lui ai installé cette petite guirlande dorée. Sur les fenêtres, j'ai mis exactement les mêmes stickers que l'année dernière que je trouve trop mignons et qui tiennent encore très bien. Et là, dans son étagère, du coup, on a son train qu'il adore, celui-ci, le petit ours avec le cadeau qui tient les livres. Et j'ai oublié de vous montrer, mais sur le lit, on a aussi celui-ci qui est accroché, que je trouve trop mignon. Bon, il s'amuse avec la nuit, mais bon, on s'en sort. Voilà donc ce que ça donne pour ma petite déco de Noël. J'aimerais aussi acheter une parure de lit pour mon fils, même peut-être pour nous, pourquoi pas. Bien kitsch, bien rouge à carreaux comme le plaid que j'ai sur le canapé, histoire d'apporter encore une petite touche de Noël supplémentaire, mais sinon je pense qu'on est pas mal. On vient de rentrer de week-end, je n'ai absolument rien à manger dans le frigo, donc comme à chaque fois que je suis toute seule, je me suis faite une petite commande de sushi qui devrait pas trop tarder à arriver. Et sinon cet après-midi, une fois que mon chéri rentre du travail, je pense qu'on va aller en ville pour avancer un petit peu sur les cadeaux de Noël. Je vous prendrai avec moi. J'aimerais bien vous montrer les cadeaux que j'ai achetés pour mon fils, mais je pense que ça sera dans une prochaine
prochaine vidéo. Vous savez mon problème avec le grenier, on a rangé ensemble ce grenier je ne sais combien de fois en vidéo. Il est pire que toutes les fois où j'avais déjà honte de vous le montrer. Là c'est une catastrophe, je peux plus aligner un pied devant l'autre, donc je vous montrerai les cadeaux de mon fils une fois que j'aurai rangé un petit peu tout ça. Mais voilà un petit peu pour le programme de la journée. Oh j'avais oublié mais il faut que je promène Nala aussi, ça c'est indispensable aujourd'hui, il faut vraiment que je la balade, regardez la tête qu'elle a. Ça va madame Nala, t'es bien installée? On va aller manger et après on ira promener? Ouais. Alors ma petite Nala, premier cachet, deuxième cachet. Ah mais doucement. Nala. Non, tu attends. Attends, je te mets les derniers cachets. Je peux vous dire que quand elle aura mangé tout ça, elle pourra aller faire sa petite promenade. Bon appétit. Vous n'avez pas idée d'à quel point je suis reconnaissante que ma petite Nala aille mieux. On est passé par des jours mais tellement sombres. Très sincèrement, j'avais plus d'espoir. Pour moi, je savais que ça y est, il allait falloir l'euthanasier et que c'était fini. Et comme quoi, il faut jamais, jamais, jamais désespérer. Là où j'ai eu énormément de chance aussi, c'est que j'ai quand même une condition de vie relativement confortable qui m'a permis de pouvoir payer tous les frais médicaux parce que ça a un coût vraiment entre l'hospitalisation, la radio, les traitements, les perfusions, la transfusion, j'en ai eu en moins d'une semaine pour quasi 2000 €. Là on continue des traitements qui pareil coûtent de l'argent encore. Donc vraiment je mesure la chance que j'ai d'avoir pu offrir l'opportunité à Nala de se battre et de s'en sortir parce que clairement elle avait pas envie de s'arrêter de vivre là. C'est vraiment mon petit miracle et je peux vous dire que depuis qu'elle est sortie d'affaires, c'est la petite reine à la maison. Hein. Je lui ai promis que si elle s'en sortait, on irait promener tous les jours. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse -2, peu importe. On va vraiment promener tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ne serait-ce qu'un petit tour. Mais je tiens à tenir ma promesse. Et franchement, je veux vraiment la chérir. En fait, le moment où j'ai su que j'allais la perdre, parce que pour moi, j'allais la perdre, j'ai tellement culpabilisé de me dire, mais oh purée, depuis l'arrivée de mon fils, en fait, je me suis pas assez occupée d'elle. Je l'ai trop mise de côté. Et pourtant, je faisais mon maximum. J'ai pas de quoi culpabiliser. Mais j'avais vraiment ce sentiment de pas avoir assez fait. Et il est hors de question que j'ai de nouveau ce sentiment le jour où malheureusement elle partira pour de bon. Donc là vraiment je fais tout pour elle et je voulais d'ailleurs encore vous remercier pour le soutien énorme que vous m'avez apporté. Vous avez fait un nombre incalculable de prières pour Nala, vous m'avez donné des contacts pour des soigneurs, des magnétiseurs. J'ai même des abonnés qui habitent pas très loin de chez moi qui m'ont proposé le sang de leur chien pour transfuser la mienne. Enfin vraiment j'ai une communauté incroyable et je vous remercierai jamais assez. Donc merci du fond du cœur. Sur ce, j'ai assez parlé de ma petite Nala. Je vais attendre sagement mes sushis, je vais manger et ensuite j'irai la balader. Je tiens ma promesse, nous sommes en train de promener, il fait un froid de canard, je crois qu'il fait 0 ou -1 et on s'est pris la pluie pile quand on est sorti de la maison. Donc je peux vous affirmer qu'il fait pas très chaud, mais écoutez, ma petite Nala est très contente de faire sa petite balade. On va pas tarder à rentrer je pense, je vais lui faire tant pis que 3/4 d'heure, mais ce sera déjà pas mal. Allez, va à la douche. Hop, tu restes là. Promis, je fais vite. Je sais pas, on va fermer la sortie. Non. Elle est désespérée, cette chienne. Nala, t'es toute mouillée. T'abuses, j'ai même pas eu le temps de t'essorer. Non, mais t'as encore du savon, Nala, c'est pas possible, t'as encore du savon. Non, hein. Non. Oh, c'est une piscine, la salle de bain, Nala. Allez, va-t'en. Oh, pas dans le lit. Oh non, l'erreur de débutant. Non, sors de là, Nala, s'il te plaît, je t'en supplie. Ce midi, j'ai une copine qui vient manger à la maison. Du coup, je vais tester une nouvelle recette gnocchi, brocoli, champignons, sauce gorgonzola. Je vais vous montrer ça. Ce matin, nous sommes allés jouer avec plein de copains de mon fils. C'était super cool. Là, du coup, je vais le mettre à manger et ensuite, il ira au dodo. Hier ça a été un petit peu la course comme je récupérais mon fils à 17 h. On est vite parti en ville une fois que mon chéri a fini le travail pour faire les cadeaux de Noël. On a trouvé pas mal de trucs donc je suis contente, on a bien avancé. Allez, on prépare le repas. Pour moi de terminer ce vlog ici. Comme vous pouvez le voir, je suis sur le montage parce que la vidéo sort demain, donc je suis encore et toujours en retard. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.